Zoom sur l'éco-conception email. Bienvenue dans On se mêle de tout, la chaîne de podcast proposée par Dolist. Aujourd'hui, nous accueillons Thomas, email marketing spécialiste chez Dolist. Message email éthique, démarche marketing durable, technique emailing responsable, design moins énergivore, le point en 3 questions. Bonjour Thomas, nous sommes très contents de te recevoir pour pouvoir évoquer l'éco-conception email. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est inévitable de prendre le virage de la transition écologique en réduisant l'impact carbone de ces emails. C'est pourquoi on a voulu échanger avec toi sur ce sujet et également sensibiliser les acteurs du numérique dans la conception et le design de leurs messages. Pour commencer, peux-tu nous expliquer ce qu'est l'éco-conception email et quels sont les enjeux du coup pour nos clients? L'éco-conception, c'est le principe d'intégrer les aspects environnementaux dans la conception et le développement d'un produit. Le but, c'est de réduire les impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie et de faire qu'un produit soit le moins énergivore possible, afin d'avoir un impact le plus limité possible sur l'environnement. Chez Doolist, nous sommes spécialisés dans l'emailing et donc nous appliquons cela à la création des messages. Il faut savoir qu'en termes d'émissions carbone, un envoi de 65 emails équivaut à 1 km environ en voiture. Et entre 10 000 et 50 000 emails non lus sont stockés inutilement. Pour nos clients, il y a plusieurs bénéfices. Augmenter la valeur de la société par son image et ses résultats, répondre aux attentes des clients et proposer de l'innovation. Et la troisième, c'est les valeurs éthiques. Effectivement, c'est vrai que c'est un enjeu crucial pour les entreprises de réduire leur impact sur l'environnement et dans le numérique. Mais concrètement, comment toi tu mets tout ça en place avec tes clients et quel est ton rôle? En emailing, actuellement, nous pouvons agir sur le poids du message envoyé, la qualité et la quantité des destinataires. Il faut savoir que ce qui a le plus d'impact, c'est le stockage des données et les appels à celles-ci. Il faut donc limiter ce stockage et limiter les destinataires en affinant le ciblage. Premièrement, on va mesurer. S'il s'agit d'une optimisation, tout d'abord je commence par analyser le message existant. Je liste alors les bonnes pratiques et les choses à améliorer. Je note le poids des différents éléments, donc le HTML, les images, et je note le nombre de destinataires. Cela permettra de comparer à la fin. Deuxièmement, on va agir. Donc pour les images, je vérifie qu'elles soient bien à la bonne taille et j'utilise des outils d'optimisation. Pour le code, je le nettoie afin de ne garder que le strict nécessaire. Concernant les destinataires, tout dépend de la stratégie du client. Mais généralement, nous incitons à segmenter mieux les destinataires afin de n'envoyer que des informations utiles à l'utilisateur final. Nous proposons au client de mettre un message dans le bas de page incitant à supprimer l'email après la lecture. Et troisièmement, nous allons éduquer. Donc je vais faire un bilan au client en comparant la taille de l'email avant et après optimisation. Et je lui laisse une liste de choses à ne pas reproduire, car ce sont des habitudes à prendre dans le temps. On se rend bien compte qu'il y a plusieurs choses à mettre en place pour limiter l'empreinte écologique dans l'email, mais côté résultat, qu'est-ce que ça donne? Comment on peut analyser les changements? Bah, avoir une démarche d'éco-conception permet d'avoir une meilleure rentabilité au final, car cela fait gagner en productivité et en performance. Généralement, on arrive à optimiser un message de 60%, ce qui multiplié par le nombre de destinataires est non négligeable. Pour notre client ES Energy, nous avons par exemple pu rendre les emails moins énergivores avec une optimisation des images et l'utilisation d'une iconographie. L'approche graphique minimaliste a aussi permis d'améliorer la lecture et donc l'accessibilité. Pour notre client Netatmo, la refonte de leur newsletter et la mise en place du dark mode a permis d'augmenter le taux d'ouverture et l'engagement du lectorat. La marque a ainsi pu consolider sa relation client avec une approche respectueuse et en accord avec ses valeurs. Merci Thomas pour toutes ces informations sur l'éco-conception email. On peut rappeler quelques points que tu as cités lors de notre échange qui sont plutôt simples à mettre en place, comme par exemple les images à redimensionner, alléger le code en le rendant plus propre, mieux segmenter sa base de données lors des envois, inscrire en bas de page une phrase incitant à supprimer l'email après la lecture de celui-ci, ou encore intégrer le mode sombre dans les messages. Vous souhaitez approfondir le sujet? Retrouvez nos infographies, nos guides ou encore nos livres blancs dans l'espace ressources sur notre site dolist.com. Et si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous les adresser sur marketing@dolist.com. Promis, on vous répond.